Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc il n'y a pas trop longtemps j'ai fini une nouvelle théorie sur les futurs Mugiwara. Donc si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce que celle-ci en fait est un complément, ça se suit en fait. Donc en fait aujourd'hui, voilà, c'est bien d'avoir un équipage et tout, Luffy, mais Luffy il a une flotte. Et pour gérer sa flotte, il va avoir besoin de ses Nakama. Donc aujourd'hui on va voir ensemble quelle va être la future flotte de Luffy et qui va la diriger. Donc voilà, c'est parti, bon visionnage. Donc actuellement, Luffy a 5400 hommes sous ses ordres, donc c'est beaucoup, hein. Mais voilà, sa flotte, elle va s'agrandir, parce que au fur et à mesure de son périple, c'est sûr, elle va s'agrandir. Déjà, partout où il passe, Luffy se fait un allié. Donc ils n'ont pas prêté allégeance vraiment, mais c'est sûr que la flotte de Luffy va s'agrandir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sera qui sera dans la flotte de Luffy, comment elle va s'agrandir, et surtout qui dirigera les divisions, un peu comme l'équipage de Barbe Blanche y avait. Voilà, ce serait un petit peu comme Barbe Blanche, il y avait 16 divisions, il y avait des commandants de division, donc voilà, ça va être un petit peu comme ça. Donc il faut savoir que déjà Luffy, il a il a tout l'équipage principal en quelque sorte sous ses ordres, donc lui il dirigera pas de flotte, voilà. Ça va être vraiment comme Barbe Blanche, donc il n'y aura pas 16 commandants de division, mais Luffy il aura tout son équipage, et après ce seront les autres membres de l'équipage principal, voilà, donc c'est-à-dire Zoro et tout, auront vraiment une flotte pour eux. Donc on va commencer tout de suite avec Zoro. Donc voilà, Zoro, je pense pas qu'il y ait de surprise. Voilà, sa flotte, je vais pas faire durer le suspense, tout le monde le sait, ça va être les samouraïs de Wano Kuni, voilà, c'est sûr. Zoro se bat au sabre, il est sûrement originaire de Wano. Enfin, voilà, c'est obligé qu'il ait la flotte des samouraïs de Wano. Alors, parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Momonosuke, qui est le souverain d'un clan de Wano Kuni, s'est allié avec Luffy. Donc, c'est-à-dire que tout un clan de samouraïs vont s'allier à Luffy. Plus, j'avais fait une théorie sur les origines de Zoro, pardon, comme quoi Zoro serait d'un clan de Wano Kuni. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Le lien est dans la description. Et en fait, il pourrait bien avoir deux clans de samouraïs, plus les autres clans qui sont influencés par Kaido. Et avec la victoire de Luffy et tout, Kaido serait plus là. Et du coup, tout le pays de Wa serait réouvert. Et donc, Luffy pourra avoir vraiment tous les samouraïs sous son aile. Donc voilà, Zoro pourrait vraiment bien les diriger parce que c'est un savoir très fort et tout. Et voilà, donc Zoro, franchement, les samouraïs et tout, c'est très lié. Alors pour Nami c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de navigateurs ou de personnes qui connaissent vraiment la météo qui pourraient être pirates connus à ce jour. Donc moi ce que j'ai pensé, bref, je vais faire une théorie dans pas longtemps sur Brook et Nami, donc où j'expliquerai des choses et tout. Et du coup je me suis dit que Nami elle pourrait avoir une flotte de style Omi, donc un petit peu dans le même genre. Donc pour le moment je vous dis pas plus, vous verrez dans la théorie que je sortirai, elle expliquera vraiment tout. Donc pour le moment je vous dis pas grand chose. Nami aura une flotte avec un petit comme Léomi, voilà. Et du coup on va tout de suite passer au personnage suivant qui est bien sûr Usopp. Alors Usopp, franchement, vous savez pas ce qu'il va avoir comme flotte. C'est encore plus flagrant que Zoro depuis Little Garden. Voilà, je viens de le dire. C'est sûr. Usopp est lié aux géants. Usopp aura la flotte des géants. Mais aussi, dernièrement, Dressrosa, Usopp, il y a eu un lien avec les nains, avec les Tontatas. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que Usopp pourrait très bien avoir les géants et les Tontatas. Parce que voilà, ça ferait une extrémité, regardez. Enfin, les géants, donc très grands. Usopp, qui serait un homme, donc à la taille moyenne. Et les nains, donc les Tontatas, très petits. Donc voilà, ça ferait vraiment une échelle de taille, on va dire, de toutes les espèces. Moi, je pense, franchement, ça sera ça, les géants et les Tontatas. Je pense que ça serait vraiment très intéressant. Les gens avec une force hyper rapide, une force hyper forte, voilà. Avec les nains qui pourraient immobiliser les adversaires avec leur talent de couture. Et Usopp qui pourrait leur tirer dessus. Enfin bref, ça serait vraiment une super chose d'avoir Usopp qui dirigerait les géants et les Tontatas. Alors, Sanji, c'est un petit peu... Enfin, voilà, j'ai trouvé, mais ça colle pas vraiment. Moi, Sanji, je me suis dit, pendant l'ellipse des 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait? L'armée révolutionnaire l'a entraîné... Enfin, Ivankov, qui fait partie de l'armée révolutionnaire, l'a entraîné. Il lui a appris plein de recettes et tout. Donc, je me suis dit
que Dragon était prêt quand même à aller sauver le frère spirituel de Sabo. Il était prêt à aller sauver Ace alors qu'il ne l'avait jamais connu ou un truc comme ça, voilà. Il l'avait jamais vu et tout. Donc je me suis dit, voilà, Sanji il le connaît pas vraiment. En plus c'est un ami de son fils, de son vrai fils. Donc voilà, ça collerait. Franchement, je pense que, en fait, Sanji, voilà, il pourra pas vraiment diriger l'armée révolutionnaire, mais par exemple, peut-être Ivankov ou les 100 ou les 99 ceux qui habitent, enfin ceux qui sont cathédrales, je sais plus, ceux qui lui ont appris les recettes, voilà, les newcomers, voilà. Enfin, il pourrait peut-être diriger cela, pas vraiment l'armée révolutionnaire parce que il y a Dragon qui les dirige et tout, mais peut-être ce serait une alliance, genre les révolutionnaires ils seraient pas vraiment dans la flotte, mais quand il faudrait se battre avec Luffy et tout, ils seraient là. Ce serait pas vraiment Sanji qui les dirigerait, mais il serait quand même un petit peu plus allié à Sanji qu'au reste des Mugi. Pour Chopper aussi, on va remonter à l'ellipse des 2 ans. Donc en fait, il a atterri au royaume des oiseaux. Donc je sais pas si vraiment ça s'appelait comme ça le nom, mais en tout cas il y avait des oiseaux et des humains qui étaient en conflit. Chopper a rétabli la paix entre eux. Voilà, vous connaissez tous l'histoire. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà les oiseaux, ils sont très puissants. Et les humains, ils étaient très avancés en médecine et tout. Donc je pense que les oiseaux et les humains donc déjà sont alliés ensemble et pourraient s'allier aux Mugiwara. Et Chopper pourrait vraiment les diriger. Parce que c'est un animal. Il peut parler aux oiseaux et aux humains aussi. C'est le seul qui peut faire ça dans l'équipage. Donc je pense vraiment que Chopper, ce sera lui qui dirigera ses troupes et que ce sera vraiment ça. Voilà, donc par exemple Chopper pourrait, ou même les humains pourraient aller sur le dos des oiseaux, pardon, et pourraient tirer de loin. Enfin voilà, ça serait vraiment bien, je trouve, que Chopper puisse diriger ça. Je pense que ça lui correspondrait plus. Alors décidément là aussi on va remonter aux 2 ans d'ellipse pour Robin. Et Robin aussi, pendant les 2 ans d'ellipse, elle était avec l'armée révolutionnaire. Donc elle a lié un lien d'amitié assez puissant avec Koala, la coéquipière de Sabo. Et donc moi aussi ce que je pense c'est qu'elle va pas vraiment diriger l'armée révolutionnaire, mais un peu comme Sanji, ce sera une alliance tout. En plus ils ont 2 fois plus de raisons d'être alliés aux Mugiwara et tout. Donc surtout que Robin doit sûrement connaître leur plan. Donc voilà, je pense qu'ils vont rester en contact et tout. Donc voilà, je pense que ce serait intéressant de voir Sanji et surtout Robin en contact avec les révolutionnaires, de voir Sabo et Luffy plus proches, peut-être Dragon et Luffy, qui sait, en apprendre plus sur les révolutionnaires, ce serait vraiment très intéressant. Donc encore une fois, les révolutionnaires, ils seraient pas vraiment une alliance, enfin ils seraient pas dans la flotte des Mugiwara, mais ils seraient plus comme une alliance, et à chaque fois qu'il faudrait se battre pour une cause qui les arrangerait, comme Luffy et tout, et là il serait présent et il se battrait volontiers aux côtés de Luffy et sa bande. Donc ensuite le prochain personnage c'est Franky. Alors Franky aussi, on va remonter aux 2 ans d'ellipse. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert le laboratoire de Vegapunk. Et déjà il s'est refait un corps et tout, mais avec la technologie de Vegapunk. Et à mon avis il a dû découvrir, enfin c'est pas à mon avis, c'est sûr, il a dû découvrir des armes de Vegapunk ou comment construire des choses et tout. Et à mon avis, il va découvrir une armée de robots, enfin de machines, comme les pacifistas. Et il lancera le créateur. Donc c'est lui qui pourra les diriger. Ou même l'équipage pourra peut-être rencontrer Vegapunk. Et Vegapunk, qui déjà avait commandé Kuma pour qu'il protège les Mugiwara, il pourrait peut-être lui donner toute son armée. Et du coup, Franky aurait cette flotte-là qui serait quand même assez très puissante parce qu'elle aurait 500 ans d'avance sur tous les autres. Parce que Vegapunk a quand même 500 ans d'avance sur son époque. Donc voilà. Alors ne vous inquiétez pas, pour Brook, on ne va pas remonter aux 2 ans d'ellipse. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il y aura une théorie sur Nami et Brook. Donc où j'expliquerai la flotte de Nami et de Brook. Ce sera un petit peu la même, mais bref, je vous dis rien. Vous verrez dans ma théorie. Donc on va tout de suite passer à Jinbei. Jinbei, Jinbei c'est un homme poisson, donc un homme poisson très serviable, qui a servi pour Neptune et tout, qui toujours a fait du bien pour son pays. Même quand il était grand corsaire, c'était pour protéger l'île des hommes poissons. Donc bien sûr il sera suivi par tout le monde. Et tout à l'heure j'ai oublié de le dire, dans l'armée révolutionnaire il y a un homme poisson ou même plus. Donc voilà, ça lie encore Jinbei, ça lie plutôt
les chapeaux de paille aux révolutionnaires. Bon bref, Jinbei il aura les hommes poissons sous son aile, c'est sûr, voilà, c'est sûr. Parce que c'est un homme poisson, il a toujours fait du bien pour son île, donc il sera suivi. Ensuite, Carotte, les Minx, mais comme je l'ai dit la dernière fois, voilà, il y a le roi de Poneglyph et tout, mais surtout les Minx, c'est des personnages assez puissants, et s'il y a tout un peuple, genre Nekomamushi et tout, ce sera vraiment assez puissant. Déjà, on a vu ce qu'elle pouvait faire Carotte, en forme sous longue, donc, donc voilà quoi, à un moment donné, si tous les Minx ils peuvent faire ça, voilà, les Mugiwara ils vont vraiment être très forts, hein. Donc voilà, ça serait vraiment pas mal d'avoir Jinbei qui a son peuple avec lui et Carotte aussi. Alors comme je l'ai dit dans ma vidéo pour les futurs, pardon, j'arrive pas avec ce mot, pour les futurs Mugiwara, Marco sera dans l'équipage. Donc si vous l'avez pas vu, bien sûr le lien est en description et je vous invite vraiment à aller la voir pour comprendre pourquoi Marco sera dans l'équipage. Donc Marco, je l'ai aussi dit dans ma vidéo sur ça, mais je vais le redire, il aura la flotte de Barbe Blanche, tous ceux qui l'ont suivi. Parce que, voilà, c'était leur capitaine avant. Si Marco rejoint l'équipage, il va pas les abandonner, donc ils vont forcément rentrer dans la flotte de Luffy. Et vraiment, voilà, ce sont des hommes qui ont participé à Marineford, qui ont été aux côtés de Marco, mais surtout de Barbe Blanche. Voilà quoi, ces mecs, ils sont hyper puissants, ils sont hyper balèzes, ils connaissent très bien le nouveau monde, ils vont être super utiles aux Mugiwara. Donc voilà, franchement, Marco, s'il rejoint l'équipage, sa flotte, sera pas de refus, et elle entrera dans la flotte de Luffy. Donc franchement, je pense vraiment ça. Et en plus, ça permettrait à Marco et à toute sa flotte de se venger un petit peu contre Barbe Noire, parce qu'ils ont perdu. Et Luffy et Barbe Noire ils vont bien sûr s'affronter. Et du coup, Marco et tout pourraient affronter les membres d'équipage de Barbe Noire pour un petit peu se venger. Voilà. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite théorie. Donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un gros pouce bleu qui fait vraiment plaisir. Vous mettez un commentaire pour dire ce qui va pas. Aussi pour donner des idées de théorie. Ça serait vraiment bien, voilà. Donc là j'en ai, parce que voilà, j'ai bien réfléchi et tout. Mais si aussi vous avez des théories, donnez-les moi sur mon Discord ou dans les commentaires. Donc bien sûr, voilà, rejoignez mon Discord, le lien est aussi dans la description. Abonnez-vous, voilà, pour dire que vous aimez mes vidéos. Activez la cloche de notification, bien sûr, pour être au courant de toutes mes vidéos, parce que sinon ça sert à rien. Et aussi partager pour que ma chaîne s'agrandisse, pour qu'on puisse plus parler, pour que j'ai plus d'idées théories, pour que ma chaîne s'améliore. Donc moi je vous dis à très vite, ciao.